1200 fois, bonne fête. Merci, merci. Non, je ne chante pas. Alors, bienvenue tout le monde à Montréal pour notre 33e congrès, FTQ ayant pour thème la FTQ au devant, l'avenir du syndicalisme. Je voudrais tout d'abord reconnaître que nous sommes en territoire non cédé de la nation Guénaré-Égale et que nous nous y présentons en ami. Au cours des dernières années, le syndicalisme a été mis à rude épreuve. Mais assez paradoxalement, on a pu aussi en mesurer toute l'utilité et l'efficacité. La crise sanitaire est venue exacerber ou amplifier les disparités sociales, on n'a pas pensé aux violences faites aux femmes, et elle est venue également jeter une lumière crue sur les inégalités au travail, conditions de travail, salaire, dossiers en santé et sécurité au travail. Ces bouleversements sont venus modifier durablement nos habitudes en lien avec l'organisation du travail, penser au télétravail et ce nouvel état de faire les choses, bien que ça a créé de l'isolement qui a impacté des milliers de travailleuses et travailleurs sur le plan de leur santé mentale. D'ailleurs, à ce niveau-là, je tiens à souligner au niveau de la FTQ le travail colossal effectué par notre réseau des délégués et délégués sociaux qui continue de s'activer dans nos nombreux milieux de travail et dont nous célébrerons avec fierté les 40 ans en 2023. Bravo! Les bouleversements liés à la pandémie mondiale, bien, c'est venu modifier, en fait, nous sortir de notre zone de confort. Ça nous a placés sur le qui-vive. Chose certaine, nous avons réalisé que rien n'est acquis. On n'a qu'à penser au recul imposé aux femmes en lien avec leurs droits reproductifs chez nos voisins du Sud, à la tentative éhontée en Ontario d'imposer un contrat de travail à des milliers de travailleuses et travailleurs syndiqués, et plus près de nous au Québec, à la montée de la droite. Ce contexte adverse dans les faits, il nous ramène à l'essentiel. Autrement dit, à notre double rôle. La défense des droits, la défense des enjeux liés au travail, et, dans un deuxième temps, être et demeurer des acteurs de changements sociaux ou pour la justice sociale. On a constaté, au cours des dernières années, que les enjeux sociaux évoluent, le monde du travail change à la vitesse grand V. Cela nous amène donc raisonnablement à une réflexion face au syndicalisme et à son avenir. Comment est-ce qu'on fait pour être meilleur et pour continuer à nous acquitter de notre double rôle? C'est dans cette conjoncture que notre syndicat, sous l'impulsion de ses membres et de ses syndicats affiliés, c'est-à-dire notre centrale, s'est lancé dans une démarche d'état généraux. Ça a amené la création notamment d'ateliers de prospective pour imaginer et réfléchir au type de centrale qu'on voudrait dans 20 ans. Cette consultation large, elle se veut un formidable exercice démocratique. Cependant, je vous le dis, les dés sont pipés. Pourquoi? Parce que la FTQ, notre centrale, comme la thématique le dit derrière moi, on la veut en avant, au-delà. Donc, ça donne l'idée d'un mouvement anticipé. Ça donne aussi l'idée de ne pas être dans l'attentisme, mais dans l'action, d'être aux aguets, de prévoir un peu ce qui s'en vient et de devancer dans les faits là-dessus. Mais on se demande, comment est-ce qu'on peut être au-devant, se réinventer en même temps? Bien, c'est un peu l'objet de notre congrès. Et certaines autres questions se portent à notre esprit. Par exemple, comment est-ce qu'on s'y prend? Qu'est-ce qu'on priorise? Qu'est-ce qu'on combine? Comment on jumelle, par exemple, transition juste et préservation ou transformation des emplois? Quelle action concrète on met de l'avant? Quels moyens on se donne? Comment, par exemple, les conseils régionaux pourraient-ils être mis à profit dans un éventuel plan d'action de notre centrale? Comment est-ce qu'ils s'imbriquent dans toute cette dynamique de réflexion? Bien, le congrès, c'est l'occasion de répondre à certaines de ces questions par le traitement de résolutions. Je suis d'ailleurs convaincu que nous saurons traiter de manière sensible et sensée
les nombreuses résolutions qui nous seront présentées. Nous vivons en ce moment, à mon avis, un moment, une forme d'évolution, une forme d'effervescence. Comme je le disais tantôt, on est appelé à se redéfinir. C'est une période qui est passionnante, captivante, palpitante. Je m'en voudrais cependant à ce stade-ci de mon mot d'ouverture de ne pas prendre le moment pour saluer l'important travail ou l'importante contribution de notre président sortant, Daniel Boilly. Daniel, je veux prendre le temps de te présenter un coup de chapeau. Je sais que tu n'aimes pas les hommages, mais je vais le faire quand même. Ça commence, il va y en avoir d'autres. Deux choses que je tiens à te dire, Daniel. Je pense que c'est passé trop sous silence. Tu as su notamment stabiliser notre centrale dans une période de turbulence importante. Je pense que ça mérite d'être souligné. Et tu nous as permis également d'avancer au niveau de certains chantiers. Je veux saluer la création du comité d'équité des droits de la personne, du groupe de travail sur le racisme systémique notamment. On a travaillé, on a eu des moments d'accord, pas d'accord, ça c'est pas important. L'important, pour moi, c'est que notre centrale, sous ton leadership, a avancé et qu'on a pu discuter de sujets qui auparavant nous auraient peut-être mis un peu à la gêne. Merci beaucoup, Daniel, pour ta contribution. Merci. On se prépare maintenant à travailler avec un nouveau tandem. Vous les connaissez peut-être déjà sous le nom de Magali et Denis. Alors, je tiens à les saluer. Il y a beaucoup d'anticipation, beaucoup de fébrilité, un peu de pression. Les défis, les chantiers ne manqueront pas, mais je veux vous assurer que comme on l'a fait sous le leadership de notre président sortant, on est prêt à relever nos manches et à travailler à vos côtés. Je tiens à vous en assurer. Merci à vous deux pour ce que vous ferez très bientôt. Nous sommes des dizaines de milliers à continuer de croire au rôle prépondérant de notre centrale au sein de la société civile québécoise et dans le monde du travail. Notre centrale, les amis, elle est belle, elle est essentielle, elle est indispensable. Je nous la souhaite pragmatique, sensée, inclusive et originale, et je nous souhaite surtout de lui donner une belle impulsion au cours des 4 prochains jours, de réfléchir, rêver et innover. Bon congrès!